Bonjour et bienvenue à notre session de formation sur notre logiciel Ecomodo. Voilà. C'est un logiciel qui permet de la gestion de une gestion de plusieurs entreprises et avec beaucoup de fonctionnalités. Parmi ces fonctionnalités, nous allons citer entre autres quelques-uns concentrés sur la restauration. Voilà. Maintenant, ici, nous avons l'interface de notre logiciel. Voilà, c'est l'interface comme ça. Et nous avons de la discussion jusqu'aux paramètres, en passant par les tableaux de bord, points de vente, l'affichage en cuisine, la facturation, l'inventaire, la gestion des codes barres et d'autres applications. Voilà. Maintenant, nous allons plus orienter sur la restauration. Donc, pour la restauration, nous venons dans le point de vente. Lorsqu'on clique sur point de vente, ici, nous avons plusieurs magasins qui peuvent être gérés en simultané. Voilà. Donc, nous avons le magasin de meubles, boulangerie, voilà, le magasin de vêtements, le bar et puis la restauration. Donc, avant tout ça, nous devons créer les produits. Ici, nous avons déjà une base de données qui est prête. Voilà. Donc, dans produits, voilà, on peut créer différents types de produits, des produits qui partent sur des combinaisons, voilà. Et on prend un produit pour vérifier. Donc, on a le nom du produit, on a des types de produits. Si on veut suivre le produit dans l'inventaire, on clique en fonction du type. Donc, on peut créer un produit qui est en combinaison, pour que on puisse choisir, voilà, plusieurs options avec ce produit-là. Donc, il y a le prix de vente, voilà, les taxes sur la vente, le coût et ainsi de suite. Donc, une fois que ces produits ont été créés, nous pouvons revenir directement dans la partie point de vente, voilà, pour commencer la vente. Donc, pour la restauration, on peut cliquer juste sur, voilà, euh, continuer la vente. Et là, nous avons une interface qui nous montre un peu la disposition, puisque dans le logiciel, on peut mettre la disposition, la cartographie de la salle pour que ça puisse nous permettre de choisir les tables. Voilà. Donc ici, nous avons de la table 1, table 2, table 4, voilà, ainsi de suite jusqu'à la table 12. Donc, chaque table a un nombre de places, bien défini. Donc, ici, nous allons faire une commande, par exemple, pour la table 1. Voilà. Donc, en haut, ici, on a vraiment différents affichages, Minflore et puis Patio. Voilà. C'est juste les affichages en fonction des commandes. Donc, ici, on va laisser ici et nous allons faire une commande pour la table 1. Par exemple, la table 1 qui décide de faire une commande. Donc, on clique simplement sur la table et là, on a à droite la liste de nos produits et à gauche, on a les options. Donc, ici, par exemple, ici, on a drink, ici, on a food. On peut choisir, par exemple, par type, par catégorie. Voilà. Donc, si je pars sur food, je peux choisir peut-être un bacon burger. Et là, c'est un produit qui est en combinaison. On peut choisir, voilà, des options qui sont là. Donc, par exemple, si je choisis avec ça, je clique sur OK. Donc, vous allez voir que ça prend un peu l'option et ainsi de suite. Ça, c'est un produit unique. On peut choisir autant de produits qu'on veut. Et là, on peut revenir dans Drink et voilà, choisir la boisson ou les boissons qu'on veut. Une fois que c'est bon, ici, nous avons la possibilité de lier la commande à un client. Ça veut dire quand je clique sur client, ça m'envoie la liste de mes clients qui sont là. Si le nom de ce client n'existe pas, je peux le créer. Et donc, ou je peux le vendre sans client. Donc, il y a la note de cuisine. Si on veut vraiment ajouter une note pour que ça, en partant à la cuisine, ça puisse avertir peut-être celui qui est là-bas. Et aussi, nous avons d'autres actions qui permettent de faire une note générale, de partager, de transférer ou fusionner peut-être la commande, partager l'addition, ainsi de suite, jusqu'à annuler la commande. Donc, il y a le remboursement aussi, dans le cas où la personne a déjà payé et que à la cuisine, il y a eu peut-être quelque chose. Voilà. Donc ici, nous allons continuer notre vente. Une fois qu'on choisit, on peut modifier les quantités comme les prix. Donc ici, on a l'option quantité qui est sélectionnée. Si je viens, je clique sur 2. Vous allez voir que Green Tea là est passé à 2. Donc je peux cliquer sur voilà 22, ainsi de suite. Et comme je peux aussi modifier le prix, voilà, au lieu de, je peux le mettre à, voilà, à 64 francs, ainsi de suite. Donc une fois que ça c'est bon, je clique sur Ordre pour envoyer la commande à la cuisine. Et à la cuisine, ils vont avoir un affichage sur un écran qui dit que bon, il y a cette commande qui est là. Et le client peut passer directement au paiement. Lorsque le client passe au paiement, on choisit
l'option de paiement. Si c'est en espèces, on clique sur espèces et là, on peut en même temps entrer le montant que le client a donné. Par exemple, le montant de la vente, c'est 1446 francs. Et si le client donne 2000, je tape simplement les 2000. Voilà. Et ça me prise que la monnaie du client, c'est 554 francs seulement que je dois le remettre. Donc, si on veut imprimer une facture, on coche simplement la facture pour avoir la facture. Et dans notre cas, on va aller directement pour le ticket de caisse. Donc, voici un peu l'aperçu du ticket. Voilà, ça donne un peu un aperçu global de tout ce qui se passe lorsque le client, lorsqu'on finit la vente et que tout est bon. Donc, après ça, on peut lancer simplement l'impression, print full receipt. Et puis, voilà, c'est avec une imprimante Epson ou voilà, une imprimante de ce type, on imprime simplement le ticket de caisse pour le client et ainsi de suite. On peut continuer avec une autre commande. Donc, ici, c'est le cas où on choisit la commande par table. Donc, c'est un client qui vient et qui veut emporter ou un client qui ne veut pas forcément s'asseoir. On peut simplement venir sur plus et là, on peut commencer directement à faire la vente, voilà, comme de l'autre côté. Donc, ici, je vais laisser ça et puis choisir un autre produit, voilà. Donc, avec vraiment des options. Donc, vous allez voir ici que lorsque je choisis, ça donne l'option choisie. Donc, ainsi de suite. Une fois que c'est bon, voilà, ici, je lance à la cuisine et je passe au paiement. Donc, même si on ne lance pas la cuisine, lorsqu'on fait le paiement, la cuisine va savoir que, voilà, si cette nourriture-là doit être préparée sur le champ, la cuisine recevra une notification et ils vont préparer en fonction de la quantité que le client a commandé. Donc, je choisis toujours l'espèce et voilà, je ne suis pas obligé de mettre le montant que le client a donné hein, et je valide. Ensuite, j'ai mon ticket. Une fois que le ticket est là, je pourrai imprimer et remettre au client. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Et le soir, on pourra peut-être arrêter la caisse. Voilà. Euh, Avant ça, on peut entrer aussi s'il y a eu des entrées ou des sorties de caisse, indépendamment des ventes. Voilà. En entrance et sortance de caisse. Donc, ça veut dire à la fin de chaque vente, on peut arrêter la caisse. Voilà. On ferme la caisse simplement. Et là, on a une idée de tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, le paiement en espèces, combien on doit avoir, 5 commandes et le total fait 5300. Voilà. S'il y a une différence, ça va le montrer et tout ça. C'est vraiment, vraiment propre pour ça. Donc, on pourra ainsi faire exporter un modèle. Voilà. Télécharger le détail des ventes. Voilà. Et puis, bon, moi, je télécharge. C'est pas évident que vous puissiez voir l'affichage, mais en tout cas, ça donne une idée de ce qui a été vendu pour qu'on puisse fermer la caisse. Donc, et là, on peut simplement dire, bon, s'il y a une différence, voilà, donc il y a eu des ventes qu'on avait eu à faire avant. Donc, on va simplement fermer la caisse et puis passer à autre chose. Donc, une fois que la caisse est fermée, ça veut dire que voilà, c'est fini. Le lendemain, on vient, on clique sur ouvrir la caisse et on met le montant à l'ouverture et on continue la vente. Donc, vraiment, c'est un logiciel qui est vraiment performant pour vos restaurants et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage ou si vous voulez une présentation physique ou une présentation en ligne. Donc, merci pour, euh, pour votre temps, pour le temps que vous avez pris pour suivre la vidéo et à la prochaine.